Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Gamba Osaka. Victoire 6-2 des Parisiens, c'était le dernier match amical avant la rencontre face à Nantes pour le Trophée des Champions. Et pour ça, Galtier a continué avec son système en 3-4-1-2, avec une bonne composition, une bonne équipe titulaire, malgré l'absence d'Mbappé, étant donné qu'il ne sera pas là pour le Trophée des Champions, vu qu'il est suspendu pour cause de carton jaune. Et j'ai envie de dire, franchement, c'est le match le plus abouti des 4 matchs de préparation. Le match a été bon, franchement, l'équipe a été bonne dans son ensemble. On va parler de chaque joueur un par un, et notamment sur la première mi-temps, où toute l'équipe a été bonne. Je mets un cran en dessous Kipembe, qui est pour moi responsable sur le but parce qu'il s'est fait prendre dans le dos. Et Donnarumma, qui est très bon sur sa ligne, mais sur ses relances au pied, à la main ou de la tête, c'est dégueulasse. Et ça peut coûter très cher au PSG. Vraiment, il fait des belles parades, mais ses relances sont dégueulasses et peuvent coûter très cher à Paris. Donc Donnarumma, je n'ai absolument aucune confiance en lui. Et je n'aurai jamais plus confiance en lui. Vraiment, il continue, peu importe les matchs, il continue de faire de grosses erreurs de relance. Et c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Et on verra ce que ça va donner, mais vraiment, personnellement, je ne lui fais absolument plus confiance. Du côté de la défense, Marquinhos, Sergio Ramos, Kipembe, comme j'ai dit, bon, Kipembe s'est fait prendre dans le dos, mais c'était pas, voilà, on s'est pris un but comme ça, c'est pas non plus la mort, ça arrive de se faire avoir. Mais la défense a été plutôt bonne. Maintenant, il y a un truc que j'aimerais dire sur cette défense parisienne, c'est le fait qu'on se fait souvent avoir dans le dos. Et contre des équipes vraiment très rapides qui sont très bonnes en contre-attaque, ça peut être vite compliqué. Donc pour cette défense-là, il y a encore forcément, c'est un nouveau système. Marquinhos et Kipembe n'ont pas l'habitude de jouer à 3 défenseurs. Ils doivent jouer avec Ramos qu'ils ne connaissent pas réellement sur le terrain et avec des pistons derrière. Donc forcément, il y a encore un temps d'adaptation, etc. Mais c'est ce problème-là qui va devoir être réglé le plus rapidement possible. C'est l'espace qu'on laisse dans notre dos parce qu'on se fait beaucoup avoir dans le dos. Et ça peut être très dangereux contre des équipes qui vont être de meilleure qualité au fur et à mesure où les étapes vont s'agrandir. En tout cas, la défense a été plutôt pas mal. Les latéraux extraordinaires. Hakimi, Mendes ont été très bons. Hakimi et Mendes ont été très bons aussi bien offensivement que défensivement. Mendes y a été de son but sur une passe d'Ed Vitinha. Magnifique, je suis très content pour Vitinha qui a été aussi stratosphérique dans ce match-là, qui s'est très bien entendu avec Marco Verratti. Ça a été très bon les deux. Verratti, pas besoin d'en parler à chaque fois qu'il joue, il est très bon de toute façon. Et Vitinha, ça a été très bien entre les deux. Et je suis très content pour sa première passe décisive. Ça va peut-être l'aider à se libérer et à se mettre en confiance aussi. Et à prendre ses marques avec le PSG, avec ce système. Verratti aussi commence à s'adapter au système. Mais voilà, pour les latéraux, Hakimi, Mendes ont été très bons. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait, les appels offensifs quand il le fallait, les efforts défensifs quand il le fallait. Vraiment, ils ont été très bons. Donc mention spéciale pour les pistons parisiens. Mendes et Hakimi, franchement, ils ont fait un match extra, je trouve. Et on finit par l'attaque des Parisiens avec Sarabia, Messi et Neymar. Sarabia, comme je l'ai dit, qui est le remplaçant, on va dire, le remplaçant de luxe du Paris Saint-Germain. Il a fait une saison extraordinaire avec le Sporting. Il est titulaire avec l'Espagne et très bon avec l'Espagne. Et là, moi, voilà, je le trouve extraordinaire en tant que remplaçant. Il peut vraiment faire du bien en Ligue 1 quand des joueurs ont besoin de souffler. Il peut vraiment faire du bien même en Ligue des Champions quand tu as besoin de faire un changement. Vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Sarabia, c'est un travailleur, c'est un acharné avec un très bon talent. Vraiment un très bon joueur, Sarabia. Donc je suis très content qu'il soit de retour au PSG et j'espère qu'il fera une bonne saison avec nous, Pablo Sarabia. Maintenant, voilà, Léo Messi a été pour moi encore une fois extraordinaire. Il a mis un but et une passe D, je crois, sur les 6 buts. Il a été extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Messi fait du Messi. Très bon, numéro 10 qui essaye de, voilà, il récupère les ballons, qui essaye de lancer les joueurs. Et vraiment Messi, je le trouve vraiment très bon encore une fois, et je pense que ça va être sa saison. Je pense que ça va être sa saison. Cette saison, il va mettre tout le monde d'accord. Vraiment, je le trouve de mieux en mieux avec le PSG. Son année d'adaptation est passée, même si l'année dernière il n'était pas mauvais à mes yeux, je le répète. Mais voilà, son année est passée et maintenant je pense que vraiment il va pouvoir faire vraiment grand bien au PSG, surtout avec ce nouveau système et voilà, et avec cette nouvelle mentalité également. Et Neymar, quand c'est bon, faut le dire, et franchement il a été extraordinaire. Neymar a été extraordinaire, très bon dans le jeu court, dans le jeu long, dans les situations, dans les occasions, dans les appels de balles. Vraiment, il a été très bon, Neymar. Il y allait 2 buts et une passe décisive, je crois, si je dis pas de bêtises. Neymar a été très bon, donc vraiment bravo Neymar. On espère que le niveau
de cette équipe restera tel quel. Parce que franchement, quand on les voit jouer comme ça, on prend du plaisir. Alors oui, c'est que des matchs amicaux, vous me direz, mais ça fait un moment qu'on prenait plus de plaisir à suivre le PSG. Et là, ça fait du bien de prendre du plaisir sur ce match-là. C'est encore que le début du système Galtier, du plan de jeu Galtier et de l'adaptation des joueurs. Donc il va falloir être patient. Ce n'est que des matchs amicaux. Mais voilà, en tout cas, l'espoir est là. Et on va laisser travailler maintenant le coach et son staff en espérant voir un très bon PSG cette saison. En tout cas, l'espoir est permis, on va dire. Au niveau des remplaçants, Kalimuendo est rentré en deuxième mi-temps. Kalimuendo, encore une fois, bon, il n'y a pas été de son but aujourd'hui, même s'il y a eu une action un peu bizarre où Paris aurait pu mettre le 7ème et on dirait qu'il ne savait pas qui voulait faire marquer. Mais voilà, Kalimuendo a fait une bonne entrée. Kalimuendo, encore une fois, je suis pour le garder au PSG, pour la rotation, pour avoir une doublure pour tout le monde. Vu qu'on a déjà Sarabia comme doublure, on a maintenant Icardi. Icardi, je suis un fou, moi. Je suis un fou. Si on regarde Kalimuendo, on aura Kalimuendo comme doublure et Ekitike comme doublure pour les 3 attaquants parisiens. Donc ça peut rester intéressant et j'espère qu'on va le garder. Après, si le club doit le vendre, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est un Titi parisien qui a toujours voulu rester au PSG. Et là, de pouvoir le garder au Paris Saint-Germain, lui laisser sa chance, ça serait une bonne chose parce qu'on se plaint toujours des Titi qui partent trop tôt et qui ne veulent pas rester au club, qui ne veulent pas essayer de s'imposer. Kalimuendo le veut. Donc il faudrait essayer de lui faire confiance cette saison parce qu'il ne faut pas me dire qu'il n'a pas le niveau pour jouer des matchs de Ligue 1, des matchs de Ligue des Champions à très grand niveau. Là, d'accord, mais des matchs de Ligue 1, il ne faut pas me dire qu'il n'a pas le niveau. Concrètement. Allez, ensuite Mbappé qui est rentré également, comme je vous ai dit, il ne jouera pas le trophée des champions. Mbappé qui a été lui aussi très bon, encore une fois, il a fait du Mbappé, sa vitesse, sa technique, qui a parlé, il a récupéré un penalty qu'il a transformé lui-même, il y va de son but. Comme d'habitude, Mbappé fait du Mbappé. C'est pour moi le meilleur joueur parisien de façon. Et on espère qu'il fera une grande saison avec Messi et Neymar. Il y a tout est mis en place en tout cas pour qu'ils y arrivent et pour qu'ils s'entendent très bien. Toute la défense a changé encore une fois et sur la défense, sur les changements défensifs, j'ai envie de parler surtout de Danilo Pereira. Il y a eu l'entrée de Diallo et de Kerrer, mais j'ai envie de parler de Danilo Pereira qui pour moi vraiment est une solution en doublure au poste de défenseur central. Vraiment, Danilo Pereira peut vraiment nous faire du bien pour faire encore une fois souffler les titulaires, que ce soit Kimpembe, Marquinhos ou Ramos. Il peut vraiment faire du bien. Vraiment, Danilo Pereira, il le montre, il a vraiment fait des bons matchs. À chaque fois qu'il a joué, il a été très bon. Il est vraiment très bon. Il arrive à combler son manque de vitesse par son physique et par son bon placement. Vraiment, pour moi, Danilo Pereira peut vraiment faire du bien au PSG également. À l'image d'Abdou Diallo également, qui est très bon à mes yeux. Pareil, il ne faut pas me dire que Danilo Pereira et Abdou Diallo n'ont pas le niveau pour jouer des matchs de Ligue 1. C'est totalement faux. Donc vraiment, ils peuvent vraiment faire du bien au Paris Saint-Germain pour justement avoir ce turnover-là. Et Danilo Pereira, vraiment, je pense même qu'il peut vraiment faire du bien en Ligue des Champions tout court, même si on a un absent. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette équipe du PSG. Le seul problème, comme je vous ai dit, pour moi, c'est Donnarumma et ce petit problème, on va dire, d'espace dans le dos du PSG. En tout cas, bravo encore à Osaka parce que franchement, leur deuxième but est magnifique. C'est une action collective magnifique. Donc bravo à eux. Vraiment, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. On l'a vécu en live ensemble encore une fois. Donc merci à tous ceux qui nous suivent avec nous. Merci à tous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les likes et les abonnements. Bye bye.